Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Harry Marteau, Head of Sales Ops chez SGS. Alors, première question, donc c'est en une phrase, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais et aussi ce que fait SGS? Alors, ce que je fais, donc je suis Sales Ops chez GS. Je travaille donc sur deux, on va dire, deux piliers qui sont la partie Sales Enablement, donc créer le référentiel, créer, on va dire, l'ADN commercial au sein de SGS, et la partie Workplace, donc qui va être toute la partie, on va dire, stack technologique pour travailler sur l'automatisation de la vente. SGS, c'est un grand groupe qui travaille dans le milieu du TIC, donc tout ce qui est testing, inspection et certification. Notre concurrent que tes auditeurs doivent connaître, c'est Bureau Veritas, donc qui est une société française. Nous, on est une société suisse et on est le leader mondial de ce domaine-là. Quelle est ta semaine type de travail? Alors, ma semaine type de travail. On va dire qu'en fait, ma semaine, elle est constituée de trois tâches qui sont assez récurrentes. Process, méthode et outils. Les process, parce que je suis toujours dans l'amélioration continue des process pour rythmer en fait le quotidien des commerciaux, sans trop leur faire perdre de temps et essayer justement de leur enlever des tâches sans valeur ajoutée. Mais le process, ça touche aussi l'organisation. Exemple concret, je vais devoir spécialiser ou non ma force de vente. Donc ça doit se faire en fonction de la maturité. La méthode, puisque je te parlais aussi de méthode, donc nous, on a une stratégie qui est très portée sur la prospection. Tout ce qui est mail, phone, LinkedIn, enfin bref, l'intégralité des canaux de prospection que tu peux avoir. Et bien évidemment, il faut pouvoir les former, des commerciaux, mais aussi sur des séquences de prospection, donc du multicanal. Et puis après, c'est aussi l'interprétation des résultats. Qu'est-ce que tu sais sur ton travail, enfin sur ce que tu fais aujourd'hui justement, et que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? C'est vrai que dans ta question précédente, il y avait la partie outils. Enfin, c'est moi qui parlais de la partie outils. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce que je ne savais pas avant, c'est que les outils sont assez importants, et notamment au niveau de la data. Aujourd'hui, la data elle est hyper cruciale parce qu'elle permet de prendre des décisions que avant tu prenais un petit peu au pifomètre parce que quand j'ai commencé il y a 10-15 ans, on n'était pas aussi outillé. Donc ça, c'était un vrai problème. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Mon plus gros échec professionnel, la patience, je pense. La patience parce que tu peux être de temps en temps trop pressé, tu grilles des étapes et souvent on parle de process dans la vente et quand tu es impatient, tu grilles des process et ta vente elle se déroule mal. Donc ça c'est un gros échec. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ma patience. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé justement à accélérer l'apprentissage de ton métier? En fait, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'ouvrage sur la partie Sales Ops. Il n'y a pas de formation autour de ça. Donc, ce qui m'a vraiment permis d'accélérer ma courbe d'apprentissage, je te dirais que c'est surtout les rencontres, indéniablement les rencontres, les échanges avec les gens, la curiosité. Je crois que c'est une des clés de succès. Mais vraiment les rencontres avec les gens, comme toi, par exemple, on parle régulièrement ensemble et avec plein de personnes, et c'est ce qui te fait progresser. Quelle ressource, ça peut être un livre, un podcast ou un blog, t'a le plus aidé justement dans ta carrière? Alors, en livre, celui qui m'a ouvert les portes de ce monde-là, bon, je suis désolé, ça va être très classique. Je pense que c'est Predictable Revenue. Je pense que c'est le premier, en fait, où là, tu commences à comprendre que, ouais, la vente est une science et il y a plein d'étapes que tu dois mettre en place pour avoir des résultats. Sur la partie organisation, c'est un site internet, c'est vraiment une bombe. En tout cas, c'est le blog, c'est Winning by Design. Enfin, franchement, ils ont créé aussi des livres, mais je connais pas mieux aujourd'hui en termes d'organisation. C'est vraiment une source intarissable, ce blog. Et puis, sans flagornerie, on va dire en newsletter, la tienne, je l'aime beaucoup. On en parlait avec des personnes qu'on a en commun. On aime bien parce que c'est
très opérationnel, c'est très terrain. Et en podcast, j'aime beaucoup les héros de la vente parce que je trouve que c'est un podcast aussi qui est très terrain. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Jamais les technos en premier. D'abord les process, ensuite la méthode, et après comment les technos. Et juste avant l'interview, on avait parlé un petit peu ensemble, bien jauger la maturité de l'entreprise dans laquelle tu es. Voilà, parce que il faut pas se faire plaisir à soi-même, faut être hyper pragmatique. C'est monter des choses technologiques en fonction de la maturité des commerciaux, pas l'inverse. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!